Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce temps de prière. Je vais d'abord lire le psaume aujourd'hui, le psaume chapitre 103. Et ensuite, on va prier en se basant sur ce psaume. Psaume chapitre 103. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de son fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Mon âme bénit l'Éternel. Frères et sœurs, entrons ensemble dans ce temps de prière et laissons-nous immerger par l'amour et la présence de notre Père. Laissons la parole travailler en nous, dans notre cœur, par le Saint-Esprit. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Je veux bénir l'Éternel et je veux que toute mon âme, que toutes mes pensées puissent te bénir, Seigneur. En cette journée, je choisis de bénir l'Éternel et de n'oublier aucun de tes bienfaits. Je veux me rappeler, Père, de ton amour pour moi. Je veux me rappeler de l'amour que tu as manifesté envers moi. Je veux me rappeler que tu m'as appelé, que tu m'as choisi, que tu m'as mis à part, que tu m'as aimé. Je veux me rappeler qu'avant que je puisse t'aimer, avant que je ne puisse avoir le moindre regard, la moindre pensée vers toi, tu m'avais aimé. Tu m'avais choisi. Tu m'avais mis à part. Oui, mon âme, bénis l'Éternel. Que mon âme bénisse l'Éternel. Je bénis le Seigneur des Seigneurs. Quelles que soient les émotions qui traversent mon âme, quelle que soit la semaine que j'ai eue, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je vis, je déclare aujourd'hui, mon âme, bénis l'Éternel. Raconte les bienfaits de Dieu. Déclare la bénédiction du Seigneur.
Je bénis l'Éternel. Je te glorifie, Jésus-Christ. Je te remercie, mon Père, de ta nature, de ton amour pour moi. Tu es bon. Et tes bienfaits en ma faveur sont nombreux. Tu es bon, Seigneur. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. C'est toi qui guéris toutes mes maladies. C'est toi qui rachètes ma vie du gouffre, qui me couronne de bienveillance et de compassion. Père, merci parce que c'est toi qui pardonnes mes fautes. Tu pardonnes toutes mes fautes. Tu pardonnes tout péché. Il y aurait tellement de fautes. Il y a tellement de péchés sur la terre, dans l'Église. Et pourtant, tu as encore plein de miséricorde et plein de grâce. Merci Jésus-Christ de ce que ton sacrifice était suffisant pour pardonner toutes mes fautes. Tu pardonnes mes iniquités. Tu pardonnes mes erreurs. Tu pardonnes mon manque de sagesse. Tu pardonnes mon manque de discernement. Tu pardonnes les choix et les décisions que je prends sans t'avoir profondément concerté. Tu pardonnes mes lacunes, mes manquements, mes faiblesses, mes craintes, parfois mes doutes ou même mon incrédulité. Tu pardonnes mon manque de consistance, de persévérance. Tu pardonnes mon égoïsme. Tu pardonnes. Merci. Et c'est toi qui me guéris de toute maladie. Quelle que soit la maladie qui voudrait s'attacher à mon corps, c'est toi qui me guéris. C'est toi qui guéris quelqu'un aujourd'hui et qui pose ta main sur ce corps malade. C'est toi qui pardonnes cette faute qui peut-être l'a amené à tomber malade. Tu pardonnes ce péché qui l'a amené dans cette situation. C'est toi qui poses ta main de grâce et de pardon et qui guéris cette maladie. Et c'est toi également qui guéris les maladies qui ne sont pas nées à cause d'un péché particulier et qui sont la circonstance d'une humanité, d'une attaque satanique, d'un déséquilibre, que ta main se pose et guérisse, parce que c'est toi qui me guéris de toute maladie. C'est toi qui rachètes ma vie du gouffre et tu me fais sortir du gouffre pour me couronner de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Père, merci parce que tu prends soin de mon corps. Et même si notre corps extérieur, qui n'est qu'une tente, dépérit, notre être intérieur se fortifie de jour en jour. Et nous avons une promesse, c'est que tu prends soin de nous et que tu nous rajeunis en vieillissant. C'est pourquoi, Père, je veux prier afin que ceux qui sont âgés puissent rajeunir comme l'aigle. Que ceux qui vieillissent mal, peut-être même vieillissent dans le manque et la pauvreté, puissent être rassasiés de bien. Père, je prie, on l'a lu cette semaine, de considérer les vieillards, les personnes âgées, comme des pères ou des mères. Et Père, je prie que nous puissions être une bénédiction dans leur vie. Et je prie que ceux qui sont plus jeunes parmi ton peuple puissent honorer les plus âgés, afin qu'aucune personne ne soit laissée à l'abandon, isolée, exclue, méprisée. Et je prie, Père Céleste, pour ceux qui se tiennent à la brèche parmi ton peuple et qui sont âgés, ceux qui prennent le temps de prier pour les autres alors qu'on ne pense même pas à eux,
Ta parole déclare que tu les rassasies de bien, que tu les fais rajeunir, que ton esprit les saisisse, Père, et que dans leur corps, ils découvrent une vie nouvelle. Toi, Saint-Esprit, qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, donne à leur corps qui est pourtant mortel la vie, afin qu'ils puissent vieillir en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. Père, rappelle-moi, rappelle-nous combien tu es droit. Rappelle-nous tes hauts faits, rappelle-nous ce que nous avons oublié. Père, je prie que cette personne aujourd'hui qui a oublié et qui pense que tu l'as abandonnée, qu'elle puisse se rappeler tout ce que tu as fait pour elle. Qu'elle puisse revivre la joie du salut. Qu'elle puisse avoir une révélation de son héritage, de la grâce qui est la sienne. D'avoir un Père qui prend soin d'elle. Que cette personne puisse réaliser comme pour la première fois l'amour que tu as manifesté envers elle, l'amour que tu veux manifester envers elle, l'amour que tu manifestes envers elle. Je prie, Père, que dans les moments où on devrait se rappeler ce que tu as fait pour nous, on puisse se souvenir. On est tellement rapide à oublier. Et combien de fois tu as été fidèle? Combien de fois tu nous as fait sortir de nos difficultés? Combien de fois notre prière a été efficace? Combien de fois tu t'es levé dans nos situations? Seigneur, merci parce que tu te lèves dans la situation de cette sœur. Tu te lèves dans la situation de ce frère. Qu'il puisse se rappeler ta fidélité. Qu'il puisse se rappeler ta bienveillance. Merci Jésus-Christ. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Tu es lent à la colère et tu es riche en bienveillance. Tu ne contestes pas sans cesse. Tu ne gardes pas ta colère à toujours. Tu ne nous traites pas selon nos péchés et tu ne nous rétribues pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bienveillance est efficace pour ceux qui te craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes de nous nos offenses. Je prie pour cette personne qui aujourd'hui est accablée, oppressée à cause de ses fautes. Je prie que celui qui lui rappelle sans cesse ses fautes. Je prie, Père Céleste, qu'alors que l'ennemi vient dans ses rêves afin de lui enlever sa force spirituelle, en la montrant, en l'imageant dans des situations de péché, qu'au nom de Jésus-Christ, cela s'arrête. Et Père, je prie que ce frère et cette sœur puissent marcher dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu, dans la justice qui est la sienne, celle que tu lui as donnée. Père, oui, merci, toi qui éloignes nos fautes. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Toi qui manifestes ta bienveillance avec efficacité, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, il n'y a aucun péché qui peut t'empêcher de nous bénir, qui peut t'empêcher de nous aimer lorsqu'on te craint et qu'on est repentant. Père, nous voulons te dire merci aujourd'hui de ton amour. On veut te dire merci, Père, parce que tu ne regardes pas à nos fautes et à nos péchés. Parfois, on oublie comment tu es bon, on oublie qu'un seul péché, à cause d'un seul péché, on méritait l'enfer. Mais aujourd'hui, on veut se rappeler, prendre le temps
de se rappeler que tu as été tellement bon envers nous. Quelle grâce aujourd'hui de pouvoir se réveiller, de s'être réveillé. Et ta présence était là. Tu nous regardais. Je prie pour quelqu'un, Père, qui se réveille et qui oublie. Je prie pour quelqu'un qui se réveille tous les jours et qui n'a pas cette conscience de ta présence. Viens aujourd'hui, Père, lui rappeler ta bienveillance, ton amour, ta fidélité. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Tu es un père pour nous. C'est toi qui as compassion. Et tu as compassion de tes fils. Tu es mon Père. Tu es notre Père. Et l'Esprit que tu as fait habiter dans nos cœurs crie « Papa ». Papa. Ton esprit ne crie pas autre chose que « Papa ». Abba, Père. Et comme un enfant auprès de son Père qu'il appelle Papa. Je prie pour une révélation parmi ton peuple. Je prie pour une révélation, Père Céleste, pour mes frères et sœurs. Une révélation nouvelle de ce qu'ils ont un Papa dans le ciel. De ce que même en grandissant, par rapport à toi, on reste des enfants. En vieillissant même tout proche de la mort, on réalise qu'on est encore des enfants dépendants de toi et que tu es tellement plus grand, plus sage, plus fort, plus intelligent, tellement plus que nous. Et je prie pour cette révélation, de cette communion, de cette intimité du Papa avec son Père. Je prie que ce soit le partage de ton peuple, que nous puissions nous laisser aimer comme des enfants, que nous puissions réaliser, Père Céleste, qu'au-delà des hommes que tu nous as donnés, que tu as mis autour de nous, au-delà de nos propres parents, au-delà des serviteurs et des servantes de Dieu que tu as mis autour de nous, que nous puissions réaliser comme jamais auparavant, que plus que n'importe qui, tu es notre Papa. Tu es notre Père. Tu nous aimes et que si on a pu être un jour aimé par quelqu'un qu'on a considéré comme un Père, ce qu'on a pu vivre est né en toi. Toi qui as mis dans le cœur du père et de la mère d'aimer leurs enfants. C'est toi qui as imaginé cela. C'est toi qui as créé cela parce que tu es amour. Et Père, je prie que cette révélation de l'amour du Père soit révélée, soit donnée, nous soit partagée. Père Céleste. Alors qu'on a parlé cette semaine de l'ordre divin, des excès, je prie que la révélation du Père Céleste soit apportée. Toi qui as déclaré, Seigneur Jésus, ne crains pas car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Je prie pour ceux qui sont inquiets aujourd'hui, qui s'inquiètent pour leur lendemain, qui s'inquiètent même pour aujourd'hui, qui s'inquiètent pour leurs enfants, qui s'inquiètent pour leur corps, qui s'inquiètent pour leurs finances, qui s'inquiètent pour leur futur. Merci parce que tu as trouvé bon de nous donner le royaume. Nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Que cette révélation soit donnée à ton peuple. Oui, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car tu sais de quoi nous sommes formés. Tu te souviens que nous sommes poussière. L'homme, ses jours comme l'herbe, sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais ta bienveillance, ô Éternel, dure d'éternité en éternité pour ceux qui te craignent, et ta justice pour les fils
de leur Fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. Père, je prie qu'on puisse réaliser encore qu'on est des voyageurs sur la terre. Et ta parole nous encourage, en tant que voyageurs sur la terre, à ne pas nous conformer au siècle présent, à ne pas être remplis de convoitises, à ne pas vivre dans des convoitises passionnées de ceux qui ne te connaissent pas, mais à réaliser qu'on a une mission, que le temps est court, qu'il faut le racheter. Père, je prie pour mes frères et sœurs qu'ils puissent racheter le temps. Je prie qu'ils puissent racheter le temps. Je prie qu'ils ne soient pas insensés, mais qu'ils puissent être sages, intelligents, qu'ils aient du discernement dans leurs actions, dans leurs décisions, dans les choses qu'ils font et qu'ils disent. Je prie qu'ils se rappellent, oui, qu'ils sont poussière quelque part, mais qu'au-delà de cela, tu les as remplis de ton esprit et tu les as fait dans leur esprit de peu inférieur à toi. Et je prie, Père, que cette nature divine puisse se manifester et que tu ouvres nos yeux afin qu'on ne vive pas comme si nous étions poussière, mais qu'on vive comme étant de ta race, de ta nature, comme possédant la nature divine, que nous puissions porter du fruit autour de nous. Glorieux Jésus-Christ. Car c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Tu nous as mis à part et tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin qu'on puisse te servir sans crainte, sans peur de la mort, mais avec joie et avec zèle. Père, qu'il en soit ainsi. Que nous puissions garder ton alliance, se souvenir de tes préceptes, de tes commandements afin de les accomplir. Je prie pour un peuple obéissant. Je prie pour un peuple qui marche dans la sainteté. Je prie pour un peuple qui choisit la pureté, qui choisit l'obéissance, qui choisit la sainteté. Je prie, Père Céleste, pour ceux qui se sont laissés avoir par des désirs impurs, pour ceux qui ont les yeux pleins d'adultère. Guéris leurs yeux, Père. Guéris leur cœur. Viens purifier nos cœurs. Viens purifier nos pensées. Viens éloigner de nous le mal. Viens éloigner de nous le tentateur. Père, éloigne de nous celui qui vient pour nous faire tomber, en mettant ton feu tout autour de nous, en mettant tout autour de nous une barrière infranchissable, afin que nous puissions te servir toujours dans la sainteté. Illumine les yeux de nos cœurs, Père, pour qu'on puisse réaliser la justice qui est la nôtre, la position que tu nous as donnée. Je prie que les mystères puissent nous être révélés, ce qu'on n'a pas encore compris, ce qu'on n'a pas encore réalisé, ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme, qu'on puisse s'en saisir par ta grâce. Oui. Rappelle-nous ta parole. Rappelle ta parole à quelqu'un aujourd'hui, Père. Rappelle ta parole à quelqu'un. Rappelle un commandement oublié, une parole qui a été donnée. Père, merci. Merci. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne, ton règne, domine sur toute chose.
Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Mon âme, bénis l'Éternel. Père, je prie que ce soit toi qui nous contrôle, et non un homme. Que ce soit toi qui contrôle, qui règne et qui dirige nos vies. Je prie que personne ne soit contrôlé par un homme ou par un esprit impur, mais que tous puissent être contrôlés et dirigés par toi. En réalité, tu ne veux pas nous contrôler comme si nous étions des robots, mais tu veux nous inspirer, nous diriger, nous conduire, nous modeler, nous façonner. Tu veux nous parler, nous aimer. Tu n'es pas comme les hommes de ce monde. Tu aimes parfaitement et non égoïstement. Tu aimes sans rien attendre en retour. Tu aimes de façon parfaite et juste. Nous t'aimons. Nous t'adorons. Père, que quelqu'un soit délivré d'un esprit de contrôle. Je prie, Père Céleste, que ton peuple puisse marcher d'une manière digne. Je prie pour ceux qui sont comme l'ont été ton peuple d'Israël dans le désert, comme l'ont été les fils de Corée qui voulaient finalement être les maîtres et les chefs et qui, à cause de cela, soupçonnaient Moïse d'être un faux serviteur de Dieu, d'être un loup alors qu'il était un bon serviteur et que personne n'était humble comme lui sur la terre. Alors Père, si quelqu'un comme Moïse, qui a pu être l'homme le plus humble, a pu être accusé d'être orgueilleux, Père, je sais qu'il y aura encore toute forme d'accusation et d'injustice et de suspicion qui sont mauvaises. Et je prie, Père Céleste, pour ton peuple, que vraiment ton peuple, dans les assemblées locales, dans les familles spirituelles, dans les églises locales, puisse marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Puisse pardonner comme tu nous as pardonné, puisse faire grâce comme tu nous as fait grâce, puisse être compatissant, revêtu d'amour dans les relations les uns avec les autres. Et Père, je prie que les pères reviennent vers les fils et les fils vers les pères, et que toute personne qui se serait éloignée de toi puisse en cet instant revenir à toi, au nom de Jésus-Christ.